Je m'appelle Bassirou Abdoulba, je suis ingénieur en informatique, je travaille au sein des grands projets de l'État. J'ai commencé à l'APIX comme Senior Project Manager. Après, par la suite, j'ai été directeur des réformes au niveau du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent à la présidence, avant d'être nommé ici pour coordonner le projet Parc des technologies numériques du Sénégal à Diamniadio. Il s'agit d'un projet phare du Sénégal qui avait été inscrit comme un projet structurant dans la volonté du chef de l'État, donc son excellence président Macky Sall, dans sa volonté de procéder à la transformation structurelle de l'économie sur l'axe 1 du PSE, du plan Sénégal émergent. Parmi les projets phares du secteur digital, du numérique, le projet PTN a été inscrit. Il y avait une forte demande pour que le Sénégal mette en place une plateforme qui aurait une vocation internationale. Donc c'était toujours dans l'ambition pour le pays, dans la vision du chef d'État, d'installer le pays comme étant un hub sur le plan de l'Afrique subsaharienne, une place forte de tout ce qui est activité d'innovation, de créativité pour les jeunes créateurs sénégalais, mais également de la sous-région, puisqu'on sait que Dakar est un hub d'éducation, pour que l'ensemble de ces activités soient propices au sein d'un parc ou d'un espace aménagé pour cela. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de ces travaux-là, il a été décidé de mettre en place un parc IT de niveau mondial, afin que le secteur privé local puisse travailler dans ce parc, mais également que le pays soit capable d'attirer des institutions ou des grandes entreprises internationales qui viendraient s'installer pour créer de l'emploi pour les jeunes diplômés qui sont dans le secteur de la tech. Donc globalement, pour résumer, voilà ce qui était la vision pour la mise en place de ce projet. C'est une initiative qui est complémentaire. C'est mon point de vue et le point de vue du PTN. Quand on voit une initiative comme cette plateforme qui se met en place pour informer sur les opportunités, pour tenir au courant les différents bénéficiaires de l'écosystème de manière générale, de ce qui est en train d'être fait, ça nous permet d'avoir la possibilité de faire la promotion du parc. Quand le parc sera livré, on n'aura pas beaucoup de temps de latence avant que l'ensemble de ces opportunités soient exprimées, mais également puissent être matchées par rapport à ce qui est présenté par la plateforme. Donc c'est une initiative qui est très intéressante pour le PTN parce que ça permet de compléter toute l'action qui est en train d'être faite, la réalisation d'une part, mais également la préparation de l'écosystème à l'existant et au fait que voilà, il y a ça et ça. C'est vraiment une tribune pour moi. Comment nous le voyons, c'est une tribune qui permet à l'écosystème et l'ensemble des initiatives d'avoir une exposition et donc de construire des partenariats et au final donc de créer de la valeur ajoutée puisque je pense que c'est l'un des objectifs du projet PACAO qui est à l'origine dont on se félicite, qui permet au Sénégal d'exposer l'ensemble de ces opportunités aux partenaires internationaux et donc permettre aussi à nos jeunes créateurs et nos jeunes entrepreneurs d'exporter leur savoir-faire. Donc, on se félicite de l'existence de cette plateforme-là et évidemment, nous comptons jouer un rôle actif pour informer au mieux de ce qui est en train d'être fait de notre côté. Alors, les défis que nous avons sont de plusieurs ordres, évidemment. Il y a un défi d'exécution parce que ce sont des gros marchés de travaux. Donc, il y a des entreprises qui gagnent des appels d'offres, qui réalisent ces projets. Donc il faut faire le suivi opérationnel, donc c'est le rôle de l'UGP. En termes de gouvernance aussi, beaucoup de structures de l'État, d'administration en fait, d'autres ministères sont impliqués dans le suivi à travers des sessions de suivi de comités de pilotage du projet qui se tiennent régulièrement pour faire le suivi. Mais il y a quelque chose de très important, c'est d'associer le secteur privé. Le secteur privé, évidemment, siège au niveau du comité de pilotage du projet. Nous, la contrainte forte que nous avons, c'est que nous avons des délais à respecter, parce que c'est un projet, donc il y a un budget qui est mis en place, avec un temps de réalisation qui est donné. On a eu beaucoup d'aspects négatifs qui nous ont rattrapés par rapport aux effets de la pandémie Covid-19. On était supposé accélérer au moment même où l'économie mondiale commençait à avoir des difficultés de ce point de vue, avec une montée des prix des matières premières, d'une part, parfois de l'ordre de 30 à 40%. Et après, à côté, il y avait aussi de fortes tensions sur tout ce qui est supply chain, donc la partie logistique. L'arrivée des conteneurs de matériaux commandés par les entreprises prenait énormément de temps, donc l'allongement des délais constituait un gros
une grosse contrainte. Donc voilà en résumé, en termes de réalisation, comme on est dans une phase d'exécution du projet, voilà des contraintes qui nous ont rattrapés depuis 1 an et qui font que nous avons un peu plus de difficultés pour la finalisation de ce projet. Alors je dirais digitalsenegal.org, c'est l'exposition, la cohérence et la réussite.